c'est vrai que nous sommes secoués. C'est vrai que nous avons connu, il faut le dire, il faut parler avec sincérité et honnêteté à nos compatriotes. Le FCC a connu des secousses à la suite de la chute du bureau Mabunda. Nous avons vu plusieurs de nos élus, ceux qui ont été au noyau de la consolidation de cette famille politique, de la famille politique de Joseph Kabila, voter contre le bureau Mabunda. Donc c'était pour nous un choc. Au-delà du choc, aujourd'hui, il y avait cet effort d'introspection, cet effort d'explications internes qui sont en cours d'ailleurs et qui aujourd'hui nous laissent présager que les jours qui viennent seront meilleurs que ceux que nous avons connus ces derniers temps. Alors, vous parlez que le jour qui viennent seront meilleurs avec ce que vous êtes en train de connaître. Mais nous remarquons quelque chose. Il y a deux ministres, deux députés qui font des déclarations officielles en quittant les FCC, non pas leur famille politique, pour rejoindre l'union sacrée qui est en train de tracer le chemin en venir. Vous savez, il faut revenir à la genèse des choses. Comment s'est constitué le FCC? Le FCC s'est constitué à la suite d'un conseil des ministres, vous vous souviendrez. À la suite de ce conseil de ministres, les différents ministres du gouvernement Tchibala avaient décidé de mettre en place un front commun. Pourquoi? Parce que ces ministres venaient de différents groupes politiques qui s'opposaient jadis. Sous le leadership, et ça c'est toute la symbolique, d'un premier ministre de l'UDPS, en la personne de Bruno Tchibala, d'un président Joseph Kabila, il fallait pour eux de créer un front commun afin de faire face à la fois aux défis identitaires, aux défis de l'unité, aux défis électoraux. Ils se sont dit, nous devons aujourd'hui faire taire nos divergences. Nous devons aujourd'hui faire un trait du passé de ceux qui hier nous opposaient et de construire au nom de l'intérêt général un front qui sera commun pour le bien-être des Congolais, pour l'essor économique et du développement même de notre pays. Et c'est ça qui a justifié la création du Front commun pour le Congo. C'est cette idée noble. Et vous avez vu, vous avez eu des gens comme les Jean-Lucien Mboussa, vous avez eu des gens comme les José Makila, des gens comme les Bruno Tchibala, vous avez eu des gens qui venaient de sphères totalement différentes, à Obaminakou, au lieutenant même du président Kabila, l'honorable Némi Mulania. C'est tout ça qui a constitué le FCC. Ça a été ces contrariétés. Ils ont fait cette charte. Après, par la suite, vous avez eu des regroupements, des personnalités, des associations qui sont venues rejoindre cette dynamique qui avait été impulsée à partir du gouvernement de la République. Donc, aujourd'hui, que nous ayons des compatriotes, membres du FCC, qui prennent la décision de quitter ce front pour un autre front avec une dénomination autre, avec le même objectif apparent, nous nous disons, nous ne pouvons nous souffrir de notre identité, nous ne pouvons aujourd'hui que constater la vacuité de certains de nos compatriotes qui malheureusement bougent au gré des vents et au gré des circonstances. Et ça, c'est déplorable. Alors, on parle objectif parce qu'on est en train de vous regarder partout en République démocratique du Congo. FCC, est-ce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché au sein de la famille politique de Joseph Kabila? Parce qu'on a eu des déclarations des autres qui disaient qu'il y a eu certaines personnes au sein de votre famille politique qui faisaient des choses pour bloquer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il faudrait revenir. Quels ont été les objectifs que le Front commun pour le Congo s'est fixé au départ de sa création? Deux notamment. Premier, c'était de faire élire Ramazani Shadari comme président de la République. Le deuxième objectif a été celui de constituer une majorité parlementaire pour aider celui-ci à pouvoir gouverner le pays. Sur ces deux objectifs, évidemment, les troisièmes, ça a été la conquête des différentes provinces, des assemblées provinciales, qui étaient ainsi conséquentes à cette dynamique populaire ou majoritaire. Est-ce que nous avons réussi? Oui, nous avons réussi. Nous avons réussi à 50% de nos objectifs parce qu'à défaut d'avoir eu la présidence, nous avons eu la majorité. Grâce à cette majorité, nous avons pu désigner un Premier ministre, nous avons pu avoir 65% de la majorité au niveau du gouvernement. Nous avons eu différentes assemblées provinciales, qui pas la totalité quasiment. Nous avons réussi sur ce point de vue-là. Maintenant, lorsqu'on parle de l'échec du FCC, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'en ayant perdu la présidence, nous avons échoué. Parce qu'en ayant perdu la présidence, nous avons permis ainsi à notre pays
de connaître pour la première fois de son histoire sa première alternance pacifique du pouvoir. Donc il faut quand même nous féliciter pour cet élan-là patriotique. Il faut féliciter les antagonistes d'hier. Il faut le rappeler. Qui était Bruno Tshibala? Qui était José Makila? D'où viennent-ils? Qui étaient tous ces férus de l'opposition? C'était d'abord des lieutenants de l'opposition, des gens qui ont battu le pavé contre le président Joseph Kabila. Des hommes, non, ce sont pas du tout, pas du tout, pas du tout. Votre famille politique. En nullement. Ils sont venus avec nous au terme d'un processus de conciliation politique qui s'est achevé, vous vous rappellerez, de la première initiative de l'Union africaine avec le défunt Edem Kojo. Après, il y a eu le travail qui a été fait au niveau de la SENCO qui a produit le gouvernement Tshibala. Donc, il n'y a eu aucun débauchage. Ça a été un élan patriotique. Des gens qui ont été convaincus de la nécessité qu'on se mette ensemble afin de permettre un atterrissage en douceur du processus électoral, de produire ces élections et de légitimer les prochaines institutions. Et ça a été un franc succès. N'eût été cette union, n'eût été aujourd'hui cette remise en question, n'eût été cet effort sur nous-mêmes qu'a dû consentir le président Kabila, qu'a dû consentir la plupart des sociétaires du FCC, je vous assure, nous n'aurions pas eu les élections qui ont permis à l'UDPS d'avoir la présidence de la République. Donc le FCC a été, à un moment de son histoire, déterminant pour aujourd'hui les fruits de cette alternance que nous avons, mais aussi la paix, la quiétude, la souveraineté de notre pays. Et ça, il faut en féliciter les différents sociétaires. Alors, ce de l'actualité, beaucoup de gens pensent que Némi Milania est mis en dehors de la coordination du FCC. Est-ce correct ou bien c'est juste que certaines personnes qui ne voulaient pas que l'FCC puisse encore se consolider parce que vous voulez vous remettre aussi là où ce n'est pas marché et revenir pour que la famille politique de Joseph Kabila puisse encore tenir? Il s'agit des lucubrations de certains de nos compatriotes en manque de sensations fortes qui sont en rêve, qui se mettent dans un coin de leur parcelle à cogiter, à faire des scénarios afin de pouvoir consoler ni pas des complexes personnels, mais peut-être des ambitions jamais atteintes. Le FCC a une coordination qui, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est dirigée par l'honorable Némi Mulania Wilonja. À côté de Némi Mulania Wilonja, le FCC dispose d'une conférence de présidents. Cette conférence de présidents est la réunion des différents présidents des regroupements politiques qui composent le FCC, qui est cet organe jusqu'à la structuration finale, parce qu'il faut le dire à nos compatriotes, jusqu'à aujourd'hui, le FCC ne dispose pas encore de toutes ces structures. Nous sommes encore dans des structures provisoires qui avaient pour but de pouvoir gérer les différentes étapes de l'après-alternance, et c'est ce qui est encore en train d'être fait. Et je pense que grâce aux différents événements que nous avons eu à connaître, comme l'a dit lui-même l'autorité morale du FCC, nous savons qui est qui, et cela nous aiderait très rapidement à produire la structure finale du FCC. Donc Némi Mulania est toujours à ce jour coordonnateur du FCC, coordonnateur national. Il assume cette fonction-là et il n'y a aucune crise de légitimité de sa fonction. Qui est Raymond Tshibanda Mulongo? Parce que les gens aussi parlent de lui. Raymond Tshibanda est à ce jour, c'est une des imminences grises du FCC, un homme doté de plusieurs talents, un homme brillant, un grand stratège. Voilà pourquoi l'autorité morale du FCC lui a demandé de pouvoir conduire le comité de crise. C'est quoi le comité de crise? Le comité de crise est une cellule qui a été mise en place par l'autorité morale du FCC, le camarade Joseph Kabila, afin d'aller à la rencontre des élus nationaux. Qui ont quitté... Non, des élus nationaux du FCC, après ce qui s'est passé avec la chute du bureau Mabunda, de les écouter, d'écouter les frustrations, d'écouter les points de vue, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe au sein de l'hémicycle et de comment ainsi, avec eux, réfléchir sur des pistes de solutions qui seront soumises à l'autorité morale qui en donnera les dispositions utiles. Donc, il ne faut pas aujourd'hui considérer que la cellule de crise se substitue à la coordination du FCC, c'est faux. Il s'agit d'une cellule qui est circonscrite
circoncise dans un temps bien précis, avec des objectifs précis. À la fin de ce travail-là, l'autorité morale décidera et mettra évidemment en place la structure qu'il jugera la plus adéquate par rapport aux enjeux de l'heure et aux objectifs futurs de 2023. Alors, vous parlez justement de Milania qui reste au sein de la coordination du FCC, mais nous avons remarqué 2 semaines passées, l'un de vous du FCC, faire une déclaration avec sa famille politique de mettre en dehors de votre plateforme du FCC, Némi Milania, Baminakou, Evariste Bouchab, Chadari et le professeur Oumana Pouansé. Non, comment vous avez géré cette déclaration? Parce que nous avons vu l'homme avec Joseph Kabila à Kolwezi. Ce n'est pas que quelque chose s'est passé. Non, écoutez, Joseph Kabila était avec des millions de compatriotes à Kolwezi. Actuellement, il est à Lubumbashi. Il rencontre également beaucoup de monde. Il faut aujourd'hui éviter que nous tombions nous-mêmes dans les pièges des petites polémiques, des polémiques de caniveau. Le président Joseph Kabila a établi une coordination. Il est l'autorité habilitée à établir cette coordination et à déchoir cette coordination. Il n'existe en notre sein aucun autre organe qui a cette capacité, ni encore un individu, ni encore un parti politique. Le FCC n'est pas un poulailler. Le FCC a des statuts, a une réglementation. Le FCC a un esprit, a une coordination, a des textes. Le FCC a une organisation. Certes, comme je l'ai reconnu tout à l'heure, il y a beaucoup de choses, il y a tout un processus de normalisation à la fois de nos textes, de nos objectifs, de nos structures. Et ça, c'est un travail qui est en cours de finalisation. Mais maintenant, les expressions, vous parlez certainement du ministre âgé, mais à côté de lui, il y a beaucoup d'autres de compatriotes. Il y a beaucoup de sociétaires du FCC qui ont émis le souhait du remplacement de tel, de ceci. C'est d'abord, après la défaite de Mabunda, on mettra tout ça dans le cadre d'expression démocratique. Mais cela doit se limiter à un certain niveau, parce que aller d'une certaine témérité risquerait malheureusement de mettre nos compatriotes en porte-à-faux avec la volonté de l'autorité morale. Parce qu'il ne faut pas aujourd'hui confondre les moments ni confondre les combats. Le combat qui doit aujourd'hui être priorisé au sein du FCC, c'est d'abord de faire cette introspection, de tirer les leçons de nos erreurs, de tirer les leçons... Ce conseil-là agi avec sa famille politique ont remarqué qu'au sein du FCC, il y a certaines personnes qui veulent s'accaparer du pouvoir, même faire de dictat aux autres au moment où ça n'avance pas. C'est pour cela ils ont dit qu'il faut faire un front commun progressiste. Peut-être oublier ce qui était dirigé par un élu Milania et renouveler au moins certaines choses. Non, il ne faudrait pas aujourd'hui... Il y a des apports individuels, parce que le FCC doit recueillir les apports, les suggestions. C'est une machine politique. Elle a besoin d'huile, elle a besoin de points de vue contradictoires parfois. C'est tout ça la beauté même de la démocratie et d'une machine politique qui se veut démocratique. Mais cela n'occulte en rien la nécessité d'une cohérence dans nos actions. On ne peut pas aujourd'hui permettre que des individus, permettre que des partis politiques créent une véritable guérilla au sein du FCC qui aujourd'hui remettent en cause les autorités ou les animateurs établis par notre autorité morale au nom de frustrations. Nous comprenons les frustrations, nous appelons à ce que ces frustrations soient prises en compte, mais que cela ne devienne pas aujourd'hui une espèce de sédition d'un groupe qui voudrait simplement, par ambition personnelle, mettre en mal toute une famille politique qui a aujourd'hui dans son actif d'être toujours la première force politique de ce pays. Donc nous n'accepterons pas ça, nous appelons aux uns aux autres à la mesure, nous comprenons les frustrations, nous comprenons les déceptions, nous comprenons les colères, mais nous devons aujourd'hui nous mettre en tête que toute sédition, que toute opposition frontale et téméraire n'aura que pour seul objectif de faire disparaître notre famille politique. Et là, nous disons non. Nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de cohérence autour de notre autorité morale qui est Joseph Kabila, afin de pouvoir nous doter des structures qu'il faut par rapport aux objectifs imminents. Nous parlons de la reconquête du bureau de l'Assemblée nationale, nous parlons de la consolidation de nos majorités au niveau des assemblées provinciales. Mais sur papier, sur papier, le FCC a toujours la majorité.
Même au niveau de l'union sacrée, le FCC a toujours la majorité. Attendez, le FCC a quand même, le FCC avait payé la totalité, pas la majorité, la totalité des cautions des députés nationaux qui ont été élus sur ce label-là. Donc il y a quand même une assurance qui est légitime. Je ne pense pas, M. Kelly, que ce soit à l'Assemblée ou bien au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas une famille reconnue sur le terme FCC pour que vous puissiez déjà vous déclarer être majoritaire. Non, attendez, évitons le juridisme. Justement que cette circonstance de votre coalition qui a fait que Tshisekedi Félix, le président de la République, puisse partir directement sans toutefois nommer un informateur parce que vous étiez en coalition. Mais attendez, le président Félix Tshisekedi a nommé le Premier ministre en partant de l'accord de coalition qui a été signé par le FCC et le CACH. Ah ouais. Dans cet accord de coalition, il a été dit très clairement, je pense dans le paragraphe 3, qu'il a été constaté la majorité FCC. Donc on ne va pas aujourd'hui, au nom de certains intérêts politiques qui ont changé, remettre en cause le constat qui a été fait hier. Si aujourd'hui on dit l'objectif est la requalification de la majorité, on ne requalifie que ce qui a été qualifié premièrement. Ça veut dire que tous le savent, il y a eu où il y a toujours une majorité FCC au sein de l'Assemblée nationale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a eu des tentatives, pas des tentatives de débauchage sur grande échelle, il y a eu une corruption à ciel ouvert d'un grand nombre de nos députés nationaux, mais nous restons conscients de notre responsabilité, d'abord de ne pas accuser les autres, mais de nous questionner nous-mêmes et de remettre à l'endroit ce qui doit l'être afin de pouvoir nous armer sur cet objectif. Le FCC a un objectif précis, imminent, c'est celui de reconquérir le bureau de l'Assemblée nationale. Et ça, il faut le faire. Et pour ce faire, nous avons mis en place cette cellule de crise qui est allée à la rencontre de tous les élus, aller les écouter avec humilité, non pas avec condescendance, mais avec humilité, pour recueillir leurs frustrations. Et lorsque nous avons recueilli ces frustrations-là, c'est une famille. Donc nous avons la responsabilité de nous écouter, nous avons la responsabilité de nous pardonner et de cheminer ensemble. Et c'est ce qui va se passer. Alors aujourd'hui, l'actualité aussi, c'est cette union sacrée. Regardez avec moi cette vidéo. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, à côté de Félix Tshisekedi, au moins 3 heures, ils se sont parlé. Union sacrée pointe à l'horizon. La FCC ne voudrait pas de cette union sacrée. Vous vous réclamez toujours majoritaire au sein du Parlement. Est-ce que vous n'avez pas peur de cette union sacrée? Non, nous n'avons pas peur. Nous avons connu l'Union pour la Nation à l'époque du sénateur Jean-Pierre Mbemba quand il était candidat président de la République, je pense en 2006 d'ailleurs. Nous les avons battus. Nous avons connu le groupe des frondeurs avec le G7. À l'époque, le ministre Ndundu Kamitatou qui ont créé avec Moussa Niamoussi une certaine fronde au sein de la majorité et cela a été contenu. Nous avons connu le départ de M. Moïse Katumbi, cela a été géré. Nous avons connu aujourd'hui cette fracture au sein de la coalition, le FCC est toujours là. Donc je ne crois pas que le FCC est en train aujourd'hui de lier son sort à celui des autres. Si aujourd'hui le président Tshisekedi, du haut de ses fonctions, a décidé de rompre avec la coalition, de par ses ambitions personnelles, de par sa vision des choses, nous respectons cela. Nous l'avons toujours dit. Nous serons, nous, toujours les derniers à quitter la coalition. Pas du tout. Mais je vous ai raconté, Monsieur Félix, je vous ai raconté dans quelles circonstances le FCC est né. Le FCC est né d'une volonté collective. Personne n'a imposé une idée à qui que ce soit. L'adhésion a été totalement volontaire. On l'a appelé même Front commun pour le Congo. Mais ils sont libres de partir. La porte est totalement ouverte pour toutes les personnes qui considèrent qu'aujourd'hui leur destin serait vers l'union sacrée. Il n'y a aucun problème. Notre souci à nous, c'est que cette union sacrée, M. Félix, ne doit pas être l'union sacrée contre le FCC. C'est une erreur grave. L'histoire du Congo nous renseigne. Non, cette union sacrée ne devait pas être une union sacrée contre le FCC parce qu'on dirait que dans le FCC, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a les gens qui ont eu à
à toucher à l'argent public, à toucher à des choses. C'est pour cela que vous avez peur, peut-être que même à qui vous avez à faire souffrir lors des élections, en alliant sa candidature pour la question de la CPI, Katumbi que vous avez à créer de problèmes, vous avez peur qu'aujourd'hui, derrière Félix Tshisekedi, ça pourrait faire fuite au cacique du FCC. Vous savez, lorsqu'il y a eu Genève, on a entendu le président Katumbi, nous avons entendu le président Bemba, nous avons entendu entre eux se donner tous les noms d'oiseaux que vous connaissez. On a promis de brûler certains ici à Limité, on a promis de pouvoir incendier les maisons des uns et des autres, ils se sont insultés. Aujourd'hui, qui se réconcilient, je ne peux être qu'heureux en tant que Congolais de voir des compatriotes qui se mettent autour d'une table, surtout sur la table du président de la République, le premier des Congolais. Je suis fier aujourd'hui que ces frères qui, après avoir connu ce qu'ils ont connu, ont décidé de se remettre ensemble. Il n'y a aucun problème. S'ils veulent aujourd'hui faire un nouvel accord, s'ils veulent aujourd'hui se donner des moyens de leurs ambitions, ils sont libres de le faire. Si aujourd'hui il y a des sociétaires du FCC qui veulent partir avec leurs élus pour une raison ou pour une autre, ils sont libres de le faire. La seule chose que le FCC est aujourd'hui en train de dire, il ne faut pas aujourd'hui cautionner ou établir ce que nous appelons clairement l'ostracisme. Toute exclusion du FCC, du processus politique, du processus démocratique, parce que nous sommes encore dans un état de fébrilité. Les institutions sont très instables. Il ne faut pas aujourd'hui faire un saut dans l'inconnu au détriment des acquis démocratiques chèrement acquises au travers des élections de 2018. Notre histoire nous renseigne que lorsqu'on a fait la purge de Lumumba, on ne l'a pas que abattu physiquement, on a pourchassé tous les lieutenants de Lumumba. Ça donnait lieu aux pires rébellions dans notre pays, jusqu'à Moulélé en 64. Il faut aujourd'hui tenir compte de notre histoire, ce par quoi nous sommes passés. L'ostracisme conduit à la guerre. Si aujourd'hui on considère que l'union doit être celle contre le FCC, vous risquez de mettre le FCC dans une posture de résistance et de résistance extrême. Et c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux. Il faut aujourd'hui laisser le processus démocratique, le processus politique aller de son cours. Il faut laisser les majorités s'exprimer. J'ai été choqué, estomaqué, d'entendre le président de la République dire lors de son discours qu'il ne laissait que deux options, soit rallier l'union sacrée, soit la dissolution. C'est une menace. C'est une menace. Comment vous parlez que c'est une menace au moment C'est une menace. Le chef l'a dit. C'est une menace. 2 ans, faite 2 ans que vous étiez en coalition, ouvertement, Tony, vis-à-vis des élus. 2 ans que vous étiez en coalition avec le chef de l'État, rien ne marche, la population ne se retrouve pas. Est-ce que le chef devrait protéger la coalition FCC Cash ou au moins attendre la voix de la population qui, tout le temps, réclame une séparation avec ses partenaires? Non, parce que vous dites que vous êtes estomaqué quand le chef de l'État a parlé, soit vous adhérez à l'union sacrée, soit il va dissoudre le Parlement. Ça vous fait mal aujourd'hui? Non, vous savez, chez moi à Katakokombe, au fin fond du Sankourou, personne n'a consulté les populations de Katako. Personne, au moins représenté. Personne, oui, attendez, par qui? Au Palais de la Nation. Par qui? Par les élus. Par les élus. Et vous pensez que ces élus-là ont recueilli les avis ou bien de leur beau palais au niveau de Kinshasa, ils se sont dit, nous pouvons parler au nom de ces élus-là. Et quels ont été ces élus-là qui ont été consultés? Il faut aujourd'hui arrêter cette supercherie-là de considérer que la voix de Kinshasa, encore la voix de Limité et de quelques points chauds de Kinshasa, constitue la voix des 80 millions des Congolais. Les Congolais se sont exprimés déjà. Ils se sont exprimés au mois de décembre 2018. Et ils ont dit quoi, les Congolais? Nous confions la présidence de la République à Félix-Antoine Tshisekedi et nous confions la majorité au FCC. C'est ça ce que la population, c'est ça ce que les électeurs ont dit. Maintenant, aujourd'hui, de dire que la population, ce que vous appelez population, s'exprime pour dire on veut une rupture de cette coalition parce qu'on ne se retrouve pas, d'accord. Alors là, allons dans le schéma que le FCC avait proposé, allons dans des élections anticipées, reconsultons cette population, questionnons cette population, posons-lui la question de savoir que pensez-vous de cette coalition? À qui voulez-vous donner aujourd'hui la majorité et à qui voulez-vous donner la présidence de la République? Nous avons fait cet appel à la suite de notre retraite.
Si aujourd'hui on veut questionner la légitimité de la majorité, nous questionnerons aussi la légitimité de toutes les autres institutions. Alors là, allons dans des élections anticipées et que le peuple tranche. Mais évidemment, vous allez avoir certains compatriotes qui vont dire que je suis fou ou que nous sommes fous au niveau du FCC et que jamais nous irons dans des élections anticipées parce que pour eux, le problème c'est le FCC. Et c'est ça. Quand le président de la République vous accuse de ne plus être sérieux dans cette coalition, parce que vous n'avez pas eu à l'accompagner, on parle de blocage. Il y a certains de vos ministres, certains de vous qui sont dans cette coalition, qui sont en train de recevoir de décisions qui viennent de gauche ou de droite pour au moins bloquer les actions du chef de l'État. Parce que Tshisekedi Félix l'a reconnu même lors de son discours de Sévérité, il a dit « trop c'est trop, mieux vaut rompre avec cette coalition que continuer avec quelque chose où on arrive toujours à vous mettre mal à l'aise pour ne plus avancer. » Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le président de la République. J'ai un profond respect en tant que républicain pour cette fonction si noble, parce que c'est la première des institutions de la République. Il a une lourde responsabilité de garantir le bon fonctionnement des institutions de la République. Il est le représentant de notre avenir, de notre présent. Et je lui voue un véritable respect, un profond respect pour cette fonction et pour l'homme qui aujourd'hui incarne cette fonction. Et à ce titre-là, je considère la gravité de chacun des actes qu'il a posés. Il s'est exprimé, il a donné son point de vue, il a donné sa part de vérité. Les Congolais l'ont entendu, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Congolais lui ont confié un mandat. Ce mandat est de 5 ans. Il a la lourde responsabilité de pouvoir conduire le destin de ce pays jusqu'en 2023. Le président n'a plus le temps. Le président aujourd'hui ne peut pas aujourd'hui s'appesantir sur des stratégies de bouc émissaire. Parce qu'au final, en 2023, il sera seul devant le peuple. Il sera lui face au peuple. Le FCC ne sera pas là. Même l'UDPS ne sera pas là. Même Kabound ne sera pas là. Même Kabouya ne seront pas là. Même Moulania, nous tous ne serons pas là. Il sera lui face au peuple congolais qui le questionnera sur le mandat qui lui sera donné. Si aujourd'hui le président de la République juge opportun pour sa présidence, pour son mandat, de rompre avec cette coalition et d'engager une nouvelle coalition plus large avec les ennemis d'hier, il est libre de son choix car il sera lui seul responsable de la sanction populaire. Nous souhaitons, parce qu'il s'agit de notre avenir, qu'il réussisse dans cette entreprise. Mais lorsque je vois certains compatriotes, je vois les déclarations de soutien des provinces, des chefs claniques, des chefs ethniques. Je vois la ruée vers l'or de certains opportunistes pentatés qui viennent avec des théories funestes, des théories qui malheureusement sont en train de réduire notre intelligence vers les caniveaux. Je me questionne sur la qualité de cette prochaine coalition. Et c'est ce qui va en sortir réellement. Plusieurs viennent aussi de votre famille politique. Mais attendez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons accueilli tout le monde. Ceux qui partent ne sont pas les plus bons. Je suis sûr que les plus bons sont restés. Maintenant, ceux qui sont partis, qu'ils partent. J'ai peur que l'Union Sacrée connaisse ce qu'a connu le FCC dans sa genèse et aujourd'hui dans son déroulé. Vous ne voulez pas donner la chance à l'Union Sacrée? Non, écoutez, ce n'est pas une question de chance. Notre rôle n'est pas aujourd'hui d'accorder de la chance, non. Notre rôle, c'est d'avertir. Notre rôle, c'est d'exprimer des inquiétudes, tout simplement, parce qu'il en va de notre destin commun, d'abord comme peuple. Ce peuple est le nôtre. Nous sommes le peuple. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il s'agit aujourd'hui des questions d'éducation, des questions du social, des questions des salaires des fonctionnaires. Il s'agit aujourd'hui de la question de la sécurisation de l'Est de notre pays. Il s'agit aujourd'hui des questions de Béni, que vous connaissez, de l'Itourie, ainsi de suite. Donc les questions sont tellement graves que nous n'allons pas aujourd'hui mettre un élan partisan. Notre souhait comme regroupement politique, comme famille politique, mon souhait comme acteur politique, c'est que le président de la République réussisse ce mandat. Il faut qu'il réussisse. Il faut au moins qu'il préserve les acquis de la stabilité. Mais pas avec ce qui l'entoure, c'est ça votre... Le président de la République est libre. Je l'affirme ici, il est libre de s'associer avec n'importe qui. Le président Mobutu disait qu'il était même capable de faire une alliance avec le diable. Donc je pense que chacun est libre de ses alliances. Les alliances se font et se défont. Mais je le répète ici, il n'y a qu'une seule personne qui ira au bilan
en 2023 et cette personne s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce qu'au sein du FCC, quel sera le sort de ceux qui vous quitteraient? Mais attendez, ils sont déjà partis, on ne tire pas sur un cercueil. Il faut laisser aujourd'hui ces personnes partir, leur souhaiter bonne chance. Jusqu'alors, on n'a pas senti une déclaration du FCC, peut-être en mettant ceux qui sont partis en dehors du FCC. Ce serait incohérent. S'ils sont partis, ils sont partis. Vous voulez les mettre dehors, pourquoi? Ils se déclarent FCC en même temps partisans de l'Union sacrée. Non, vous suivez. Cela ne veut pas dire que le FCC participe d'une façon aussi, même s'il n'y a pas une déclaration de la coordination, mais le FCC participe d'une manière en direct dans l'Union sacrée. Parce qu'il y a ceux qui se déclarent du PPRD, du FCC, qui sont toujours avec vous, mais ils ont choisi la direction de l'Union sacrée. Oui, et cela pose même la question, pour rejoindre un peu votre question, de quelle est la nature de l'Union sacrée? C'est quoi l'Union sacrée? C'est ça, jusqu'aujourd'hui, vous et moi, nous ne savons pas, il s'agit de quoi? On va dire il s'agit d'une idée, il s'agit d'une vision, il s'agit aujourd'hui d'un regroupement futur politique, on ne sait pas il s'agit de quoi très concrètement. Nous entendons parler de l'Union sacrée. Peut-être la difficulté qu'auront certains sociétaires qui voudront à la fois être FCC et être Union sacrée, ce serait le jour où les piliers de cette Union sacrée définiront le contenu de cette machine politique et ainsi chacun pourra se définir. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ceux qui quittent le FCC pour aller au niveau de l'Union sacrée n'y vont pas pour des valeurs ou pour une vision, parce qu'il n'y en a pas encore. Il n'y a encore aucune union de valeurs, il n'y a aucun texte. C'est juste une idée qui a été émise, qui n'a pas encore été construite, mais pour eux derrière, c'est l'appât de futurs postes, de certaines positions qu'il faut maintenir, et c'est la ruée vers ces promesses-là. Nous connaissons le mode de fonctionnement des uns et des autres. Nous savons que pour beaucoup, malheureusement, tout ne se résume qu'à un petit titre, et malheureusement, c'est ça le but des carrières politiques d'un grand nombre de politiques dans notre pays. Merci beaucoup, Tony Edo. Vous êtes cadre et communicateur du FCC. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous étiez nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. C'est par ici que prend fin ce plateau spécial de l'année 2020 sur Amen Télévision. Vous étiez nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Prenez rendez-vous, c'est bien la semaine prochaine. Vous aurez la même émission qui sera encore rediffusée. Nous allons nous retrouver la semaine, je pense la semaine en 11, que nous allons vous commencer avec encore une autre série de émissions. Là, si je pense déjà, ça sera une actualité avec l'Union sacrée, peut-être avec le bureau de l'Assemblée nationale. Merci et restez branchés à la poursuite de nos programmes. Merci, au revoir.